Bonjour à tous. Je voudrais nous parler aujourd'hui de la séduction spirituelle. La séduction spirituelle. La séduction, c'est quoi? La séduction, dans le contexte du passage que je vais partager aujourd'hui, c'est la tromperie, c'est la manipulation. Lisons dans Genèse, le livre des commencements. Genèse chapitre 3, du verset 11 au verset 14. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et puis après, le Seigneur va maudire la terre à cause de ce que l'homme a fait. Il va augmenter les douleurs de l'accouchement de la femme, etc. Mais tout commence par la séduction. Et ce qui est remarquable ici, c'est que le serpent, c'est-à-dire le diable, il a choisi d'aller vers la femme. Il a regardé entre l'homme et la femme. Il a vu que c'est la femme qui était susceptible de se laisser aller plus facilement. Il est allé vers la femme. Il a séduit la femme. Et la femme a continué le travail de séduction au niveau de son mari, au niveau de l'homme. Ça veut dire qu'il y a eu une séduction en chaîne. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans la séduction, il y a le séducteur, il y a la personne qui est séduite. Le séducteur est un menteur. Il a ses intentions, il a ses objectifs qu'il veut atteindre, mais il donne l'impression à sa victime qu'il veut son bien, qu'il fait ça pour son bien, alors qu'en réalité, il est en train de servir ses intérêts. Parce que ce qu'il dit à la femme, c'est que, en fait, le fruit est bien pour ouvrir l'intelligence. Mais il ne dit pas à la femme que si tu manges de ce fruit, ta destinée va en souffrir. Toute ta destinée, toute ta descendance va en souffrir. Il y aura des conséquences terribles. Non, il ne dit pas ça à la femme. Il ne dit pas ça à la femme. Il donne l'impression à la femme que je suis venu plutôt pour ton bien. C'est toujours ça dans la séduction. C'est ça dans la séduction. Donc, il réussit à séduire donc la femme. Et la femme séduit aussi son mari. Parce que la femme a dû convaincre son mari, puisque Dieu avait expressément interdit à l'homme, aux deux personnes, de manger de ce fruit. Donc, il savait que c'était interdit. Mais donc, pour que l'homme mange, il a fallu que la femme puisse le convaincre. Que vraiment, comme tu vois, j'ai causé avec le diable m'a fait comprendre que c'est pour notre bien. Voilà, c'est pas aussi grave que Dieu a dit, c'est pour notre bien. Donc, la femme a aussi séduit son mari. Donc, dès lors qu'une personne a été séduite par le diable à prendre un mauvais chemin, sachez que cette personne va séduire d'autres personnes. Je prends un exemple simple. Il y a une doctrine, ou alors une manière de penser ici dehors aujourd'hui. La foi, c'est dans le cœur. Le diable a séduit beaucoup de personnes avec cette conception de la foi, et que la foi, c'est dans le cœur.
c'est pour dire que la façon de t'habiller, c'est pas important. Si tu as même les copines, c'est pas important. Dès lors qu'un chrétien est séduit et commence à faire ces choses, il va entraîner d'autres dans cette séduction. Un petit fruit. Je ne sais pas si Ève et le diable se sont encore parlé plus tard. Je suis sûr que s'ils se rencontraient encore, Ève devait dire au diable, pourquoi tu m'as trompé comme ça? Et le diable devait lui dire que tu crois que moi est venu pour ton bien? C'est ton problème. Je ne suis plus là. Un petit fruit. Non seulement ils n'ont pas la souffrance est venue dans leur vie à eux, parce que Dieu a maudit le sol, et maintenant leur descendance a souffert et est en train de souffrir la conséquence de leur désobéissance. Donc il y a les conséquences dans la séduction. Et aujourd'hui, il y a plusieurs formes de séduction à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Il y a la séduction à la télé. Il y a un terme aujourd'hui qui existe, le genre, non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vraiment, c'est mon corps, c'est ma vie, vous n'avez pas à me juger, je fais ce que je veux. C'est toujours une forme de séduction là-bas. Parce que le diable te fait comprendre que non, c'est ta vie, personne ne doit rien te dire, fais ce que tu veux, tu n'as de compte à rendre à personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, la séduction spirituelle, c'est sur les doctrines. C'est-à-dire, on tord le sens des Écritures. On tord le sens des Écritures. Le diable a voulu séduire Jésus comme ça dans Luc chapitre 4. Quand il a dit que, car il est écrit, jette-toi d'ici et les anges, tout ça. Mais le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas ça. Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Donc le diable est là pour tordre les Écritures. Et il y a beaucoup de séduction dans notre société aujourd'hui. Parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et ses ministres aussi se déguisent en ministres de Jésus-Christ. Il y a beaucoup là qui se font appeler hommes de Dieu, qui sont des ministres du diable, pour séduire, pour entraîner le peuple de Dieu sur le chemin large. Hors de la parole de Dieu, hors de l'obéissance à Dieu, plutôt dans une mauvaise voie. La question à se poser, c'est, est-ce que le diable est en train de te séduire en ce moment, ou bien tu as déjà été séduit par le diable? Dans quel domaine de ta vie est-ce que le diable t'a séduit? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de faire le travail du diable en séduisant d'autres personnes, comme Ève a fait vis-à-vis de son mari? Est-ce que tu es en train d'être séduit en ce moment? Est-ce que tu honores encore Dieu comme tu l'honorais avant? Ou alors tu as déjà été transporté dans une séduction? Le diable travaille beaucoup. Nous ne devons pas tomber dans son piège. Nous devons méditer. Est-ce que nous sommes toujours dans les voies de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Méditez sur ces paroles. Au nom de Jésus.